Après, ce qui est sûr, c'est qu'il y a toujours la question de beaucoup de gens, c'était de se dire tout l'argent qu'il y a sur les ETF, Bitcoin et Ether, c'est pas de l'argent qui peut ruisseler en fait après vraiment purement sur les alts. Parce que tu vois, tu n'as pas de lien directement dessus. La plupart des personnes qui investissent sur les ETF, ils n'ont pas pour vocation à aller acheter ton shitcoin sur le top 100 de CoinMarketCap en fait. Par contre, ça, c'était la peur pour beaucoup de gens. Et notre a priori là-dessus, je ne sais pas si le tien a changé, mais c'était de dire que, en effet, il y aura une partie de ces capitaux-là, pour moi, qui ne vont pas aller directement sur les alts, parce qu'en fait, ils sont bloqués physiquement. C'est-à-dire que soit tu vends tes parts d'ETF, tu récupères des euros, des dollars, tu payes tes plus-values, tu payes tes machins, et après, tu prends cet argent, tu le renvoies sur d'autres altcoins si ce n'est pas pour repasser via des ETF. Donc, tu les renvoies sur des plateformes, soit OTC, c'était une grosse plateforme, une grosse institution, mais je ne les vois pas passer en fait pour acheter un énième shitcoin en fait. Mais si c'est des investisseurs, tu vois, qui ont même plusieurs millions, mais qui ne sont pas purement BlackRock ou Fidelity, vraiment des gros fonds de gestion, mais tu vois, un peu à monsieur et madame tout le monde et qui a quand même pas mal d'argent et qui a investi via les ETF, lui, en fait, il faut qu'il fasse le cursus classique. Tu vois, il va sur Coinbase, il va sur Kraken, il fait son truc. Mais en fait, ça demande pas mal d'étapes. Et ça, je ne le vois pas trop faire, en tout cas pas immédiatement. Mais mon a priori là-dessus, c'est qu'en effet, il y aura une partie des capitaux qui seront sur les ETF, qui resteront là-dessus, qui n'auront pas vocation à ruisseler sur les alts. Mais ce n'est pas pour autant que tu n'auras pas une alt season, parce qu'aujourd'hui, malgré le fait que tu as quand même eu pas mal de volume, pas mal d'achats sur les instits, il y a quand même aujourd'hui une grosse majorité des volumes et de tout ce qu'on voit qui se fait en spot en fait directement sur le marché, hein, avec les retails, avec des boîtes comme Michael Saylor qui achètent directement, avec des gouvernements comme là le Bhoutan qui a acheté du BTC, avec Salvador qui en achète tous les jours. Enfin, tu vois, en fait, pour moi, il y aura une partie de ces inflows qui n'auront pas vocation et qui ne ruisselleront pas sur les alts, mais c'est pas pour autant que tu n'auras pas d'alt season et qu'il n'y aura pas non plus un ruissellement. Simplement, en fait, il y en aura une partie qui restera sur les ETF. C'est mon a priori là-dessus. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi. Ou... Ouais, moi je l'ai commenté aussi, cette partie-là. Et c'est vrai que les institutionnels, c'est bien parce que ça apporte des gros inflows, mais qui vont principalement pour l'instant sur Bitcoin et très à la marge. Et ça commence à augmenter un peu sur Ethereum. Mais c'est vrai que c'est pas de l'argent qui a vocation, notamment ce qui est rentré sur les ETF Bitcoin, à aller acheter nos shitcoins en fin de bull run. Les mecs, ils sont pas là pour ça. Ils peuvent même pas peut-être encore s'y exposer. Donc, de toute manière, c'est peut-être pas ce qu'ils souhaitent. Après, il y a quand même cet effet au final. Et là, on voit que le retail revient et nous, c'est ce qu'on veut parce que c'est eux principalement qui vont, qui vont venir acheter nos bags quand ça va bien pumper. Mais après, je suis en train de réfléchir. Tu vois, il y a quand même aussi un effet, toute la liquidité qui rentre sur les ETF spot, ça fait quand même augmenter le prix des cryptos sous-jacentes. Et c'est vrai que le retail dans l'ensemble, et même des gens qui sont là sur le long terme, je pense que quasiment tout le monde a au moins une partie, une allocation sur Bitcoin, Ether. Et du coup, il y a quand même cet effet price action où, pour l'instant, ce qu'on avait vu après sur la dernière semaine avec l'élection, le retail revient fort. Attention, parce que par rapport aux autres années, je pense que les gens, ils ont quand même capté que la crypto, ça existait. Ils ont entendu parler du Bitcoin au moins en 2020-2021. Ça a quand même changé un petit peu aussi. C'est-à-dire que les gens, je crois qu'il y avait 30-40% des jeunes en Europe, dans le monde, qui avaient entendu parler de la crypto, qui avaient investi un petit peu, qui avaient téléchargé une appli, qui n'avaient pas forcément fait de l'argent, mais au moins ils en ont entendu parler, ils ont manipulé un peu. Donc là, dès qu'ils commencent à entendre parler de Bitcoin, ils pensent plus forcément machin, le terrorisme, blanchiment d'argent, trucs obscurs d'Internet. Ils disent ah ouais, c'est la crypto, il y en a qui ont fait des beaux rendements, ça commence à repartir. J'ai loupé l'occasion la dernière fois, je m'y relance. Donc il y a ça aussi. Et je pense qu'il y a aussi beaucoup de gens, quoi, pour revenir à un point intérieur, qui ont du BTC, qui ont de l'Ether, et donc du coup, s'il y a de la liquidité et que ça fait pumper leur bag, les instituts indirectement ou directement plutôt font pumper leur bag. Au final, ils auront plus d'argent à basculer parce que le retail va quand même, à mon avis, pour la plupart du temps, faire cette bascule. Ils vont faire de l'argent sur BTC, bien que pour l'instant, et si vous regardez sur Glassnode, le dernier rapport notamment, il n'y a pas eu trop de ventes par rapport au niveau de prix. C'est-à-dire que normalement, des nouveaux ATH, ça s'accompagne de prises de position, de prises de profit plutôt importantes. Et là, pour l'instant, il y en a qui ont vendu quand même, mais ce n'est pas aussi soutenu et aussi important que quand on avait tapé 73K en mars. C'est-à-dire qu'en mars, il y a eu des grosses ventes. Les mecs, ils ont clairement pris des profits. Et là, on a tapé 94, donc quasiment 24 plus. Et les niveaux de vente, ils étaient inférieurs à ce qu'on a vu en mars. Donc, en fait, je pense qu'il y a quand même une grosse conviction
qu'on va aller plus haut parce que les gens, dans l'ensemble, ont moins vendu que sur le précédent ATH de cette année. Donc, il y a ça aussi à prendre en compte. Mais dans l'idée, oui, l'argent des ETF ne va pas directement ruisseler ou la majorité ne va pas ruisseler sur les alts, mais il favorise quand même le bag des holders retail. Et donc, du coup, ça va quand même ruisseler un peu. Et il y en a bien quelques-uns qui vont trouver une manière d'aller chercher du risque d'une manière ou d'une autre avec les produits Grayscale, les futurs aussi. On a vu que, comme tu l'as présenté sur l'article, où les grosses banques sont en train de se gaver sur les futurs. Et ça, on l'avait présenté aussi sur un rapport de Glassnode et Coinbase Research, où au final, les principales préoccupations des institutionnels, c'était pas les shitcoins, les trucs comme ça, c'est les ETF, c'est les RWA et c'est aussi les produits dérivés, options futures. Donc là, on voit qu'ils sont en train de faire un bon usage. Ils sont mis en l'article, on n'a pas vu dans le détail, mais ça dit qu'il y a toutes les grosses banques qui ont acheté les positions longues sur BTC, avec les futurs autour des 60K. Donc là, ils ont pris quasiment 30K et ils sont en milliards en positif. Donc, c'est des instruments qui s'utilisent.